Bonjour bien-aimés frères et sœurs au Seigneur, que la grâce, la santé et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. En ce 1er janvier 2025 où le monde entier célèbre la nouvelle année. Bien-aimés, c'est pourquoi nous voulons saisir de cette opportunité, de cette occasion, de cette opportunité pour partager 5 points clés, 5 points de sagesse, 5 points de réflexion avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Proverbe 16, verset 20 dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ah oui, à un moment donné, c'est important de nous arrêter un peu et de réfléchir sur un nombre de choses pour trouver des solutions idoines, pour trouver des solutions idéales. Est-ce que c'est bon? Voici le premier point à noter. C'est que ce n'est pas à une nouvelle année qu'il faut espérer, mais c'est en Dieu qu'il faut espérer. Beaucoup ont espoir en 2025. Ils disent que 2024 c'est une déception. Ils ont espoir que c'est en 2025 que les choses vont changer. Ils ont tellement espoir, ils ont l'espérance en cette année. C'est une erreur. C'est en Dieu qu'il faut mettre son espoir et son espérance. Frères et sœurs au Seigneur, ne mettez pas votre espérance ou bien votre espoir en 2025 ou bien en une année. Mettez votre espoir et votre espérance dans notre Seigneur, notre Dieu. En notre Seigneur, notre Dieu. Est-ce que c'est clair? Deuxième point, c'est que ne comptez pas sur une nouvelle année pour un changement ou pour une bénédiction. Mais comptez plutôt sur Dieu et sur sa parole. Car l'année ne peut ni sauver, ni changer, ni bénir personne. Mais c'est Dieu qui sauve, qui change et qui bénit à travers sa parole. Beaucoup aujourd'hui, ils croient que l'année 2025, c'est une nouvelle année qui va vraiment venir changer, qui va bénir, qui va apporter, qui va bénir. Ce n'est pas une année qui bénit quelqu'un. Ce n'est pas une année qui change quelqu'un. Ce n'est pas une année qui change. La bénédiction vient de Dieu. Le changement vient de Dieu. Vous comprenez? Ah oui, la bénédiction vient de Dieu. Comptez sur Dieu, ne comptez pas sur une année, comptez sur Dieu. Pourquoi mettre de côté le Créateur pour compter sur une année que le Père vient vous donner? Ayons foi en Dieu. Est-ce que c'est bon? Un troisième point, c'est que ce n'est pas la nouvelle année qu'il faut célébrer. Non, le monde entier célèbre 2026. Non, c'est Dieu que nous devons célébrer parce que c'est lui le créateur des moments, et des temps et des circonstances. C'est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui doit être célébré. Or, on ne célèbre pas Dieu un 25 décembre seulement, ou un 31 décembre, ou un 1er janvier. On célèbre Dieu tous les jours parce qu'il est digne d'être célébré, d'être loué, d'être adoré. Dans la même mouvance que vous avez aujourd'hui pour célébrer le Seigneur à cette année, vous devez l'avoir tous les jours parce que c'est Dieu qu'on célèbre et non une année. Est-ce que c'est clair? Célébrons le Dieu qui crée les années, qui crée le temps et non le temps. Servons le Créateur et non la créature. Est-ce que c'est clair? Un quatrième point, c'est que chaque nuit, beaucoup ont traversé des nuits de traversée aujourd'hui, mais les gens oublient que chaque nuit est une nuit de traversée pour un jour à un autre jour. Chaque nuit, ah oui, il faut se célébrer cela. Ah oui. Et chaque jour est une bénédiction de Dieu. Au même titre que le 31 décembre pour le 1er janvier. Ah oui, au même titre, pas de changement. C'est pourquoi nous devons être comment? Reconnaissants avec Dieu. Lamentation chapitre 3, le verset 22-23 déclare. Écoutons bien ce que Lamentation chapitre 3, le verset 22 à 23 déclare. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, oh, que ta fidélité est grande. Ce n'est pas un 1er janvier que le Seigneur renouvelle ses bontés. Le Seigneur renouvelle ses bontés tous les matins. Dont la même aille, la même gloire, le même enthousiasme avec lequel les gens utilisent aujourd'hui pour aborder la nouvelle année, pour aborder le 1er janvier. Vous devez avoir le même engagement, le même enthousiasme pour les autres jours, parce que chaque jour est une bénédiction. Est-ce que c'est clair? Pourquoi être si engagé pour le 1er janvier et les autres jours on néglige? Non, tous les jours sont égaux devant Dieu. C'est une bénédiction, la vie est une bénédiction. Donc concentrons-nous, adonnons-nous, célébrons notre Dieu. Amen. Et en 5e position, c'est que bien aimé, n'ignorez pas que nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes au temps de la grâce et nous sommes dans les derniers temps. Il ne faut pas, il faut savoir que le temps que
que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions, nous repentir, nous convertir et nous préparer pour le jour de son avènement. Beaucoup aujourd'hui ont mis cela de côté et ils pensent que Dieu leur donne le temps pour jouir de la vie, pour monter, descendre, pour manger ce qu'ils veulent, pour faire tout ce qu'ils veulent. Non, on ne refuse pas de manger. Mais on doit comprendre que le temps que Dieu nous donne encore sur la terre, c'est pas parce qu'on est trop beau, c'est pas parce qu'on est trop belle, mais parce qu'on a trop les ambitions, c'est parce que Dieu nous donne le temps de nous préparer pour l'éternité. N'oublions pas cela. Nous devons nous préparer pour l'éternité. Ah oui! Beaucoup ont mis cela de côté. Ils célèbrent les biens, ils célèbrent les porcs, ils égorgent les poulets. Ce n'est pas ça qui sauve. N'oublions pas les temps. Nous sommes dans les derniers temps où le Dieu donne l'occasion à chacun de pouvoir se réconcilier avec Dieu. C'est pourquoi on vous dit ne pas suivre la religion, suivez le Seigneur Jésus. Parce que seul lui peut sauver vos âmes. Seul lui est le chemin, la vérité de la vie. N'allez pas après les religions, allez après le Seigneur. Parce que lui seul détient tout. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la santé et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, c'est venant. En ce 1er janvier 2025, où le monde entier célèbre avec enthousiasme la nouvelle année 2025. Bien-aimés, nous voulons saisir cette opportunité pour attirer votre attention sur des choses capitales et fondamentales. Voyez-vous, nous avons deux choses à partager. La première des choses, c'est le bilan. Chacun doit faire un bilan. Pas seulement un bilan de son corps, pas seulement un bilan de cotisation, des finances. Il faut aussi faire un bilan spirituel. La marche avec Dieu, comment cette marche a été en 2024? Et quelles sont les nouvelles perspectives que nous avons pour 2025? Ah oui! Comment est ta relation avec Dieu? Comment est ta marche avec Dieu? Comment était ta marche avec Dieu en 2024? Comment était ta relation avec la parole de Dieu? As-tu fait des progrès dans la parole de Dieu, dans la compréhension de la parole de Dieu, dans ta vie de prière, dans ta vie de méditation de la parole? Voici les bilans qu'il faut faire avant d'engager la nouvelle année. Ah oui! Beaucoup pensent que le fait d'avoir vu cette nouvelle année, c'est suffisant. Non, il faut se préparer. Il faut faire un bilan. Le bilan de son âme. Peut-être que quelqu'un a pris le corps, peut-être que quelqu'un a gonflé ses comptes bancaires et il pense que c'est un bilan positif. Ça ne suffit pas. Il faut aussi faire un bilan de son âme. Ah oui, que c'est-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Marc 8, verset 36. On peut avoir réussi les affaires, on peut avoir réalisé ce nombre de choses, mais qu'en est-il de l'âme? Il faut faire aussi un bilan de son âme devant Dieu. Le bilan de son cœur même. Beaucoup ont des cœurs noirs, beaucoup ont encore noirci le cœur, beaucoup encore sont encore devenus plus compliqués qu'avant. Il faut aussi faire un bilan de son propre cœur. Ah oui, devant Dieu, il faut un bilan complet. Est-ce que c'est clair? C'est très important de savoir. Mon frère, ma soeur, il ne suffit pas seulement de voir la nouvelle année et dire ok, je vais m'engager, oui, gloire à Dieu, merci. Non, il faut faire un bilan. Un bilan même de sa propre vie. La Bible dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Chacun doit prendre le temps de savoir comment était ma marche avec Dieu dans 2024. Où est-ce que je commets des erreurs? Quelles sont les leçons que je peux tirer de ma vie, de mes erreurs de 2024? Corriger ces erreurs pour engager le nouveau jour qui commence. Est-ce que c'est clair? Et cela ne pas seulement se faire par rapport à l'année, cela se fait au quotidien. On doit s'améliorer au quotidien. On doit faire ce bilan chaque jour. N'attendons pas la fin de l'année. On doit le faire chaque soir, chaque moment, à tout moment. Ah oui! Et c'est ainsi qu'on peut s'améliorer. Est-ce que c'est clair? La deuxième chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est la réconciliation. Je sais qu'en ce jour, beaucoup sont réconciliés avec leurs amis, leur famille, leurs amis et connaissances, leurs voisins. Oh, bonne année, par-ci, par-là. Et les gens même mangent ensemble, ils ont bu ensemble, c'est bien beau. Mais as-tu pensé à ta réconciliation avec Dieu? Ah oui. Beaucoup ici n'osent pas dire qu'ils sont dans les points avec Dieu alors qu'ils le sont réellement. Il y a des gens qui sont fâchés de Dieu parce que peut-être ils ont perdu leur emploi, ils ont perdu un être cher, ils ont peut-être perdu un certain nombre de choses, peut-être leurs prières ne sont pas exaucées, peut-être ils se disent que moi j'ai pris même pour rien, Dieu ne m'écoute même pas, moi je suis fâché de Dieu. Il y a des gens qui sont fâchés de Dieu au fait fond de leur cœur, mais ils ne le diront jamais. Je dis qu'il y a des gens qui sont fâchés de Dieu au fait fond de leur cœur, mais ils n'oseront jamais le dire ouvertement. Alors que c'est le cas. C'est pourquoi ils se refroidissent dans le Seigneur.
La méditation, ils ne le font même plus. Les prières, même, ils le font à peine. Ils ne sont même plus très encouragés, très engagés. Comme avant. Il y a un refroidissement parce qu'ils sont fâchés de Dieu par rapport à ce nombre de choses. Ne comprenant pas les voies de Dieu, beaucoup sont engagés à se refroidir, au refroidissement. Bien-aimé, il faut aussi chercher à se réconcilier avec Dieu. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5. Nous lisons du verset 18 au verset 20 est écrit. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous faisons dans les fonctions d'ambassadeurs. Écoutez bien, le verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Vous avez vu ça? Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est pourquoi on vous dit que Dieu, Jésus est le grand Dieu manifesté en chair. Le Dieu qui va en lui, c'était l'esprit. Et le Christ, c'est le corps dans lequel vient l'esprit. Or, l'esprit et le corps, ce n'est pas deux personnes, c'est une même personne. Donc, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Pour dire que c'était lui-même qui était là. En imputant pas aux hommes leurs offenses, mais il nous a donné le ministère de la réconciliation. Le verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. La réconciliation qu'il faut prioriser, c'est la réconciliation avec Dieu. Es-tu réconcilié avec Dieu dans ton cœur? En cette nouvelle année qui commence, as-tu décidé de reprendre ta vie de prière, ta vie de méditation, ta vie de questions, ta vie de méditation, recherche avec le Seigneur, ta communion avec Dieu? Il faut cette réconciliation. Il faut enlever ces décisions, ces bouderies, parce qu'il y a beaucoup qui boudent avec Dieu. Ah oui, il y a beaucoup qui boudent. Ça doit s'arrêter. En cette année que Dieu nous donne, cette nouvelle grâce que Dieu nous donne encore, nous devons nous préparer